La bourse, c'est un peu comme un grand marché où les gens échangent des morceaux de propriété d'entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous devenez un petit morceau du gâteau de cette entreprise. Plus il y a de gens qui veulent acheter une action, plus son prix monte. Et quand beaucoup de gens veulent vendre, le prix baisse. C'est un peu comme un jeu où les gens essaient de deviner si une entreprise va bien fonctionner à l'avenir. Mais attention, la bourse peut être un endroit un peu turbulent. Parfois, les prix montent très haut, parfois ils chutent très bas. C'est parce que beaucoup de choses peuvent influencer le marché, comme les nouvelles, l'économie ou même les émotions des gens. Alors, si vous voulez jouer à ce jeu, il faut être prêt à apprendre, à comprendre et à prendre des risques. Le prix d'une action peut être influencé par de nombreux éléments. Par exemple, les nouvelles sur une entreprise, comme de bons bénéfices ou de nouveaux produits passionnants, peuvent faire monter le prix d'une action car les investisseurs pensent que l'entreprise va bien se porter. De même, des nouvelles négatives, comme des pertes financières ou des problèmes juridiques, peuvent faire baisser le prix d'une action car les investisseurs peuvent craindre pour l'avenir de l'entreprise. L'économie dans son ensemble joue également un rôle important. Si l'économie est forte, les entreprises ont tendance à bien se porter et les prix des actions ont tendance à augmenter. À l'inverse, en période de récession, les prix des actions peuvent chuter. Enfin, les émotions des investisseurs peuvent aussi influencer les prix. Par exemple, si beaucoup de gens paniquent et vendent leurs actions, cela peut faire baisser les prix, même si rien de fondamental n'a changé pour l'entreprise. L'évolution du prix d'une action peut avoir un impact significatif sur une entreprise. Lorsque le prix de l'action augmente, cela peut signifier que les investisseurs ont confiance dans l'avenir de l'entreprise et croient en sa capacité à générer des bénéfices. Cela peut rendre plus facile pour l'entreprise de lever des fonds en émettant de nouvelles actions, car les investisseurs seront plus disposés à acheter à un prix plus élevé. De plus, un prix d'action élevé peut être bénéfique pour les employés et les dirigeants de l'entreprise qui détiennent des actions, car cela peut augmenter la valeur de leurs investissements et de leurs options d'achat d'actions. En revanche, si le prix de l'action diminue, cela peut signaler aux investisseurs que l'entreprise rencontre des difficultés ou que son avenir est incertain. Cela peut rendre plus difficile pour l'entreprise de lever des fonds, car les investisseurs seront moins enclins à acheter des actions à un prix plus bas, et cela peut également affecter la confiance des employés et des dirigeants de l'entreprise. En fin de compte, l'évolution du prix de l'action peut avoir un impact sur la santé financière globale de l'entreprise et sur sa capacité à se développer et à prospérer sur le marché. Pour qu'une entreprise soit cotée en bourse, elle doit remplir certaines conditions et suivre un processus spécifique. Tout d'abord, l'entreprise doit être constituée en société, ce qui signifie qu'elle doit être enregistrée en tant qu'entité légale distincte. Ensuite, elle doit passer par un processus de cotation, qui implique souvent une série de démarches administratives et financières. Cela peut inclure la publication d'informations détaillées sur ses activités, ses finances et sa structure de gouvernance, afin de permettre aux investisseurs potentiels de prendre des décisions éclairées. Une fois que l'entreprise remplit les critères requis, elle peut choisir de procéder à une introduction en bourse, IPO. Lors d'une IPO, l'entreprise émet de nouvelles actions qui sont mises à la disposition du public pour la première fois. Ces actions sont généralement vendues aux investisseurs institutionnels et au grand public par le biais d'une banque d'investissement ou d'une société de courtage. Une autre option pour une entreprise déjà établie est de choisir une introduction en bourse directe, DPO. Dans ce cas, l'entreprise vend directement ses actions sur le marché public sans l'intermédiaire d'une banque d'investissement. Cela peut être une option attrayante pour les entreprises qui souhaitent éviter les frais associés à une IPO traditionnelle. En fin de compte, une fois qu'une entreprise est cotée en bourse, elle est tenue de respecter les règles et les réglementations du marché boursier dans lequel elle est cotée, ce qui comprend la divulgation continue d'informations financières et opérationnelles, ainsi que le respect des normes de gouvernance d'entreprise. Imaginons une entreprise qui connaît soudainement une série de catastrophes majeures. Tout d'abord, une révélation choquante concernant des pratiques de comptabilité douteuses est rendue publique, ce qui entraîne une perte de confiance des investisseurs et une baisse significative du prix de ces actions. Ensuite, un scandale de sécurité des produits éclate lorsque plusieurs de ces produits sont rappelés en raison de défauts graves, entraînant des poursuites judiciaires coûteuses et une baisse supplémentaire de la valeur de l'entreprise. Pendant ce temps, une concurrence féroce émerge avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, offrant des produits similaires à un prix inférieur et capturant une part importante du marché de l'entreprise. Incapables de rivaliser efficacement, les revenus de l'entreprise commencent à chuter de manière spectaculaire.
Tandis que ses coûts continuent d'augmenter en raison des poursuites et des coûts de marketing supplémentaires pour tenter de regagner la confiance des consommateurs. Finalement, confronté à une combinaison de pertes de revenus, de frais juridiques élevés et de désaffection des investisseurs, l'entreprise se retrouve dans une situation de crise financière majeure. Son prix d'action s'effondre complètement, et la valeur totale de l'entreprise sur le marché chute à zéro, laissant les investisseurs et les détenteurs d'actions avec des pertes importantes. Imaginons que vous achetez une action d'une entreprise appelée ABC à $10 par action. Après quelques semaines, cette entreprise annonce de très bons résultats financiers et de nouveaux contrats lucratifs. En conséquence, la demande pour les actions d'ABC augmente et le prix de l'action monte à $15. Vous décidez alors de vendre votre action. En vendant à $15, vous réalisez un bénéfice de $5 par action, car vous l'avez acheté à $10. Bravo! Vous avez fait un bon investissement. Maintenant, supposons que vous achetez une action d'une entreprise appelée XYZ à $20 par action. Malheureusement, cette entreprise rencontre des problèmes financiers majeurs et doit annoncer une perte inattendue. En raison de cette nouvelle, la confiance des investisseurs diminue et le prix de l'action chute à $15. Vous décidez de conserver votre action, mais vous réalisez que vous avez perdu $5 par action, car vous l'avez achetée à $20 et elle vaut maintenant $15. C'est dommage, mais cela montre aussi que la bourse peut être parfois risquée. Acheter et vendre des actions sur les courtiers et les bourses est assez simple une fois que tu comprends le processus. 1. Ouverture d'un compte de courtage. Tout d'abord, vous devez ouvrir un compte de courtage. C'est comme un compte bancaire spécialisé pour acheter et vendre des actions. 2. Passer commande. Une fois que votre compte de courtage est ouvert, vous pouvez passer des ordres pour acheter ou vendre des actions. Il existe différents types d'ordres, mais les plus courants sont les ordres au marché, vous achetez ou vendez au prix actuel du marché, et les ordres à cours limité, vous spécifiez un prix maximum auquel vous êtes prêt à acheter ou un prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre. 3. Exécution de l'ordre. Lorsque vous passez un ordre, le courtier le transmet à une bourse où il est exécuté. Les bourses sont des endroits où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour échanger des actions. Une fois que votre ordre est exécuté, vous devenez propriétaire des actions, si vous achetez, ou vous vendez vos actions. 4. Confirmation. Une fois que l'ordre est exécuté, vous recevrez une confirmation de votre courtier indiquant que l'ordre a été rempli. 5. Stratégie. Maintenant que vous avez acheté une action, à vous de décider si vous la gardez car vous pensez que son prix augmentera, ou si vous comptez la vendre dès que vous voyez un début de changement de prix et que vous choisissez de sécuriser votre capital face à l'incertitude. Il est important de noter que chaque transaction implique des frais de courtage, que vous payez à votre courtier pour avoir exécuté l'ordre. Et bien sûr, les prix des actions fluctuent constamment en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Quand les marchés sont fermés, comme après les heures normales de négociation ou pendant les week-ends, les prix des actions peuvent toujours changer, mais de manière limitée et différente de ce qui se passe pendant les heures de négociation régulières. Voici quelques points clés à comprendre. 1. Transaction après les heures de négociation. Certaines plateformes de trading permettent aux investisseurs de passer des ordres même après la fermeture des marchés officiels. Ces transactions sont appelées transactions après les heures de négociation. Pendant ces périodes, les prix des actions peuvent encore fluctuer en fonction de l'offre et de la demande, mais le volume des transactions est généralement plus faible, ce qui peut rendre les mouvements de prix plus volatiles. 2. Annonces importantes. Les nouvelles importantes sur une entreprise, comme des résultats financiers trimestriels, des acquisitions ou des changements de direction, peuvent être annoncées en dehors des heures de négociation. Ces annonces peuvent avoir un impact significatif sur le prix des actions lorsque les marchés rouvrent, car les investisseurs réagissent à l'information nouvellement disponible. 3. Gap d'ouverture. Parfois, les prix des actions peuvent changer considérablement entre la clôture d'une séance de négociation et l'ouverture de la suivante. Ces écarts, appelés gap d'ouverture, peuvent résulter de nouvelles informations ou d'événements survenus pendant les périodes où les marchés sont fermés. 4. Trading 24 heures sur 24. Certains marchés, comme le marché des devises, Forex, et les marchés de crypto-monnaies, fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre des actifs à tout moment, même la nuit ou pendant les week-ends. Cela peut entraîner une volatilité accrue des prix et des opportunités de trading supplémentaires, mais cela comporte également des risques supplémentaires en raison de la possibilité de mouvements de prix soudains et inattendus. Le marché boursier est un lieu où les investisseurs échangent des actions d'entreprises, reflétant ainsi les performances économiques et les attentes futures. Pour suivre ce qui se passe sur le marché, il existe de nombreuses ressources accessibles, telles que les sites web financiers, les applications mobiles dédiées, et les nouvelles financières diffusées par les médias.
Il est important de comprendre que le marché peut être volatile et que les prix des actions peuvent fluctuer rapidement en réponse à divers facteurs tels que les nouvelles économiques, les événements mondiaux, et les performances des entreprises. Les prix des actions peuvent fluctuer rapidement en réponse à divers facteurs tels que les nouvelles économiques, les événements mondiaux, et les performances des entreprises. Investir en bourse comporte des risques, mais une stratégie sûre et populaire est le dollar cost averaging, DCA. Cette méthode consiste à investir régulièrement un montant fixe d'argent dans le marché, quel que soit le niveau actuel des prix. En utilisant le DCA, les investisseurs achètent plus d'actions lorsque les prix sont bas et moins d'actions lorsque les prix sont élevés, ce qui permet de lisser les coûts d'achat au fil du temps. Cette approche peut aider à réduire les effets de la volatilité du marché sur le portefeuille et à promouvoir une croissance à long terme, offrant ainsi une stratégie d'investissement prudente pour les investisseurs à long terme. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo simplifiée vous aura aidé à comprendre comment la bourse fonctionne. Rappelez-vous, le facteur principal qui détermine le prix d'une action est l'opinion publique et le sentiment optimiste ou pessimiste des investisseurs.